L'islam, défense et libération des peuples. L'Empire byzantin et l'Empire sassanide ont attaqué la jeune communauté musulmane, voulant l'écraser. Ils s'en sont mordus les doigts. En 629, lors de Moukhta, les musulmans étaient environ 3000 combattants. En face, près de 100 000 soldats byzantins appuyés par leurs alliés. L'écart était colossal. Quelques années plus tard, ce sont les Sassanides, maîtres d'un empire qui alignait des centaines de milliers de soldats, qui lancent leurs offensives contre les musulmans. Face à ces géants, les musulmans n'ont pas fui. Ils ont tenu bon, défendant leur foi, leur communauté et le message de l'unicité. Beaucoup sont tombés en martyrs pour protéger la vérité et la transmettre au monde. Vaincre un agresseur ne fait pas de toi celui qui a commencé la guerre, mais ces victoires défensives ont ouvert une brèche. Elles ont permis de libérer de nombreux peuples écrasés sous le joug byzantin ou sassanide. En Égypte, par exemple, les Coptes ont pu revenir et reconstruire leurs églises, après avoir été persécutés par les Byzantins. Dans beaucoup de régions, les musulmans ont été accueillis comme des libérateurs, pas comme des envahisseurs. Ainsi, l'islam s'est étendu non par l'agression, mais par la défense de la justice, de la vérité et de la liberté des peuples.